La saison 2 de Mercredi s'est achevée avec sa deuxième série d'épisodes, révélant plusieurs secrets importants sur la famille Addams. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La première partie s'achevait avec Mercredi défenestré à l'hôpital psychiatrique de Willow Hill après avoir libéré les prisonniers du programme Lois. La violence de Tyler a plongé le personnage dans le coma, et la deuxième partie l'a vu sortir de ce coma. Le premier objectif après son réveil était, une fois de plus, d'empêcher sa prémonition de la mort d'Enid de se réaliser. Avec Tyler en liberté, assoiffé de vengeance, l'attaque d'Enid semblait imminente. Ce que Mercredi ignorait, c'est que la femme qu'elle avait libérée de Willow Hill était Françoise Galpine, la mère de Tyler. J'avais raison. Avec l'aide de Morticia Addams, Françoise retrouva son fils. Puis, à sa grande surprise, elle retrouva son frère Isaac, qui était en fait Slurp, le zombie de Pugsley. Le duo fraternel replongea rapidement dans un sombre plan qu'ils avaient élaboré à l'école, celui qui avait entraîné la mort d'Isaac. Au fil de ces événements, Enid découvrit qu'elle était une louve-garou alpha, un danger potentiel si elle n'était pas manipulée avec précaution. De plus, la situation de Bianca avec le principal d'ordre s'est aggravée lorsque des secrets concernant Morning Song ont été révélés. Ajoutez à cela l'enlèvement de Pugsley par Isaac et Françoise, et Mercredi et sa famille ont eu beaucoup à gérer. La tentative de Mercredi et de sa famille pour sauver Pugsley a marqué le point culminant de la deuxième partie. Ensemble, ils ont réussi à empêcher le pire. Non seulement Pugsley s'en est sorti vivant, mais Tyler s'en est sorti avec ses pouvoirs de Hyde intacts. Tout cela grâce à Mercredi. Isaac et Françoise ont tous deux été tués, et Mercredi est parti avec son oncle fétide à la fin. Cependant, cette fin était imprégnée de secrets plus profonds. Bien que Isaac et Françoise aient été le cœur du conflit de la saison 2, les manigances du principal d'Ort ont semé la pagaille en coulisses. Il s'avère que le remplaçant de Wims était en réalité le véritable cerveau de Morning Song, la secte dans laquelle Bianca avait grandi. Gideon n'était que le visage de la secte, un acteur sans talent. Bianca et sa mère étaient les meilleurs outils de Dort. Le plan de Dort consistait à convaincre Esther Frump de donner le plus d'argent possible à Nevermore, avec l'intention de tout voler et de s'enfuir immensément riche. Bien sûr, Mercredi a fait obstacle à ce plan. Avec l'aide d'Agnès, elle a volé la montre qui rendait Dort insensible au chant des sirènes. Puis Bianca est passée à l'action lors du gala, ordonnant à Dort de révéler tous ses secrets au public. Après que Dort eut avoué son escroquerie colossale et le meurtre de Gideon, Ajax le transforma en pierre, et le lustre lui tomba dessus. Bien sûr, cela signifie que Nevermore a perdu un autre directeur. L'avenir de l'école s'annonce vraiment mal. On va pas se mentir, la famille Addams est remplie de secrets. La fin de la saison 2 a révélé que Morticia et Gomez Addams avaient une sombre histoire avec Isaac et Françoise. À Nevermore, Gomez et Isaac étaient colocataires et meilleurs amis. Toutefois, ce dernier a tenté de tuer le premier pour sauver sa sœur. Le pouvoir électrique de Gomez était crucial dans l'invention d'Isaac, qui devait priver Françoise de ses pouvoirs d'Hyde. Toutefois, cela allait coûter la vie à Gomez. 30 ans avant les événements de la série, Isaac avait creusé une tombe pour Gomez près de l'arbre à crâne et prévoyait de l'y jeter après avoir épuisé les pouvoirs de son ami. Bien sûr, après que Morticia l'ait arrêté, c'est finalement Isaac qui s'est retrouvé dans la tombe. Après avoir été ressuscité par Pugsley dans la partie 1, Isaac a recommencé son plan fou pour sauver Françoise de ses pouvoirs d'Hyde. Cette fois, il utiliserait Pugsley comme batterie jetable. Tyler aida sa mère et son oncle à mettre en place tous les éléments du plan. Mais, à la dernière minute, le duo opérèrent un changement. Françoise voulait que le Hyde de Tyler soit retiré, le sauvant plutôt qu'elle. C'était un geste altruiste, mais finalement totalement mal avisé de la part de Françoise. Tyler se sentit trahi et, après sa libération par Mercredi, sa mère et lui se livrèrent à une bataille épique sur les balcons de Nevermore. Le combat prit fin lorsque l'explosion fit tomber Françoise sur le rebord du toit. Plutôt que de prendre la griffe de son fils et de risquer de l'entraîner dans sa chute, Françoise se laissa tomber. Pendant ce temps, Isaac se retrouva seul face aux Addams. Il tenait Mercredi à la gorge grâce à ses pouvoirs, mais il fut finalement vaincu. Le rebondissement le plus choquant de la saison 2 est venu avec la révélation du plus grand secret de la famille Addams. Pendant des décennies, le public s'est interrogé sur l'explication de l'existence de la chose, et la série dérivée de Netflix a apporté sa propre version de la réponse. Qui aurait pu deviner que la chose était à l'origine la main de l'oncle de Tyler? Lorsque Isaac a tenté de priver Gomez de ses pouvoirs et de se débarrasser de son corps, Morticia est venue à la rescousse. Elle a tranché la main d'Isaac et saboté la machine censée priver Françoise de ses pouvoirs. Lorsque la tour a explosé, Isaac a été tué, mais sa main sectionnée a miraculeusement repris vie. La chose, anagramme du nom de famille Acelos, ignorait
tout de ses origines, et Morticia et Gomez ne lui ont jamais révélé. Bien qu'Isaac ait reconnecté sa main pour retrouver l'accès à ses pouvoirs, la chose a riposté. Une fois les choses dites et faites, il arracha le cœur mécanique d'Isaac, jeta l'anneau qui le reliait à son corps d'origine et accepta pleinement son identité d'Adams. Tyler a certainement traversé beaucoup d'épreuves dans la saison 2. Il venait tout juste de retrouver sa mère et maintenant elle est partie. Il avait déjà perdu son père. C'est assez tragique, mais si l'on ajoute à cela le fait que Tyler est condamné à mourir après avoir tué son maître, la situation est d'autant plus désastreuse. Toutefois, à la fin de la saison 2, Tyler a été approché par une amie potentielle. Nous avons appris plus tôt dans la série que Capri a eu une histoire avec un Hyde. Son ancien amant était l'un de ses monstres. Et à la fin de la partie 2, elle a révélé que son père était aussi un Hyde. Cela fait de Capri une moitié loup-garou, moitié Hyde. Une combinaison très intrigante. Capri a promis à Tyler qu'elle lui offrirait un endroit où vivre le reste de sa vie, entouré d'autres personnes comme lui. Difficile de dire si Capri tiendra sa promesse. De même, nous ignorons si Tyler a une chance d'être heureux. Néanmoins, la fin de la saison 2 laisse entendre qu'il pourrait encore y avoir du bon dans ce personnage. Après que Mercredi l'a libéré de la machine d'Isaac, Tyler a peut-être acquis une nouvelle vision des choses. Seule la saison 3 pourra nous révéler si c'est le cas. Les grands secrets de la famille Adams déborderont certainement sur la saison 3. Cependant, pour l'instant, le principal sujet d'intérêt des prochains épisodes est le destin d'Enid. Elle a choisi de se transformer en loup sous la pleine lune pour sauver Mercredi. Mais en tant qu'alpha, cela signifie qu'Enid pourrait ne jamais pouvoir redevenir une humaine. Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle se dirige vers le nord. À la fin de la saison 2, Mercredi a tenu sa promesse de retrouver Enid avant sa meute. La saison 3 verra certainement Mercredi retrouver son ami et colocataire. Mais personne ne sait exactement qui ce personnage sera devenu. L'amitié unique de Mercredi suffira certainement à sauver la situation, mais il faudra attendre la saison 3 pour le savoir. Dans la saison 2, Morticia révèle que sa fille a beaucoup en commun avec Ophélia, notamment ses pouvoirs. Lorsque Mercredi suggère qu'elle et sa mère suivent les chemins différents, l'une étant un corbeau et l'autre une colombe, Morticia rétorque qu'elle a connu les corbeaux, c'est-à-dire Ophélia. Mercredi ajoute rapidement que Morticia parle très rarement de tante Ophélia. Pour Morticia, Ophélia avait disparu depuis 20 ans. Avant sa disparition, elle avait également connu des problèmes similaires avec ses pouvoirs de corbeau, notamment l'effet secondaire des larmes noires provoquées par une utilisation excessive de ce pouvoir psychique. Morticia a raconté que la situation était devenue si grave que les effets secondaires de l'utilisation de ses pouvoirs avaient plongé sa sœur dans la folie. Tout au long de la saison 2, Ophélia apparaît comme un mauvais présage, plutôt que comme un personnage. Elle est présentée comme le pire scénario possible pour Mercredi Adams. Toutefois, les derniers instants de la seconde saison révèlent le sort d'Ophélia. Pour tenter de faire la paix avec sa fille, à la fin de la deuxième partie, Morticia lui a remis le journal de sa sœur Ophélia. Alors qu'elle le feuilletait dans le sidecar de l'oncle Fétide, elle a soudain eu la vision d'une femme aux cheveux blancs enfermée dans une cellule. La scène suivante a rapidement confirmé nos soupçons. Il s'agissait d'Ophélia Frump. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps pour savoir où Ophélia était retenue captive. L'une des dernières scènes de la deuxième partie voit Esther Frump entrer dans une cellule cachée de sa maison pour voir sa fille. Pendant toutes ces années, Morticia a cru que sa sœur avait disparu et était probablement morte. Jamais elle n'aurait pu deviner qu'Ophélia était enfermée par sa propre mère. Quand Esther est entrée dans la cellule de sa fille, les murs étaient maculés des mots sanglants « Mercredi doit mourir ». S'agit-il d'une prémonition d'Ophélia ou d'un désir de vengeance plus profond et invisible? Personne ne sait encore. Toutefois, la décision de l'enfermer pourrait être liée à ce qu'elle écrit sur le mur avec du sang. Si grand-mère est dépeinte comme une femme froide et insensible, elle pourrait avoir enfermé sa fille pour protéger sa petite fille. On ignore si Morticia est au courant du sort de sa sœur ou du message terrifiant qu'elle transmet. Lorsque la saison 3 a été confirmée, le co-créateur et co-showrunner a déclaré que la troisième saison révélerait davantage de secrets sur la famille Adams. L'annonce étant intervenue avant la sortie de la saison 2, on ignorait à quel secret il faisait allusion. Toutefois, aujourd'hui, il est clair, après le final de la deuxième partie de la saison 2, que ces secrets seront liés à Ophélia Frump et à grand-mère. Les saisons 1 et 2 ayant toutes deux été marquées par des flashbacks, il est probable que la troisième saison inclue des flashbacks sur la spirale de folie d'Ophélia et des événements qui ont conduit à sa captivité dans le sous-sol de grand-mère. La série devra apporter des réponses sur les raisons de son comportement meurtrier. La saison 3 pourrait également mettre en scène Mercredi face à sa tante Corbeau, qui pourrait vouloir la tuer. Étant donné que Mercredi Adams a beaucoup entendu parler de sa tante, il sera intéressant de voir ce qu'elle ressent pour Ophélia Frump lorsqu'elle la rencontrera enfin. Après la
sortie de la seconde partie de la saison 2, Miles Millar a laissé entendre que la scène d'Ophélia jouerait un rôle plus important dans la prochaine saison. Il a déclaré « Cette révélation est, espérons-le, un bon point de départ pour que le public s'interroge sur la saison 3 et sur la nouvelle aventure de mercredi ». Al Goof a acquiescé dans la même interview et a révélé « L'objectif était de donner aux téléspectateurs un aperçu inattendu d'Ophélia à la fin de la saison, ce qui constitue un moteur pour la saison 3 ». Je vais pas vous mentir, je suis assez content car j'avais raison sur plusieurs points. Par contre, je suis vraiment déçu du rôle de Lady Gaga. Parce que forcément, elle a les cheveux blancs, elle aurait pu très bien jouer Ophélia Frump. Et ça aurait été incroyable. Mais bon, là, ça casse tout. Je sais pas qui vont choisir pour la jouer, mais bon, on verra bien. Mais je suis juste déçu sur ça. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette fin de seconde saison? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.